Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler sac à main, mais surtout c'est l'une d'entre vous qui m'a donné cette idée de vidéo, qui m'a fait cette proposition et j'ai trouvé ça super. Donc si tu passes par là je te remercie, j'ai trouvé que c'était vraiment une idée assez sympa, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui je vais vous présenter ce que serait ma collection de sacs idéale, entre guillemets on va dire si j'avais un budget limité ou si là je pouvais choisir une collection parfaite en claquant des doigts, quels seraient les modèles et les références que j'inclurais dans cette collection. Ça n'a pas été facile, je me suis dit en préparant cette vidéo ça va être compliqué et franchement c'est toujours dur de faire des choix. J'avais pas envie de vous présenter 50 sacs et tout, c'est pas le but. L'idée de la vidéo c'est vraiment de faire une proposition de collection cohérente, que ce soit en termes de type de sac, d'usage, de taille, de couleur et de saison. Donc voilà, j'ai réussi quand même à me décider à me mettre d'accord avec moi-même et à faire ces choix là pour vous les présenter aujourd'hui. Alors bien évidemment j'ai choisi les sacs en fonction de mes goûts personnels. Je dis pas que c'est ce qu'il faut absolument acheter pour avoir une collection parfaite, pas du tout, mais c'est compliqué de faire en fonction d'autre chose que de moi-même. N'hésitez pas à me proposer votre collection de sacs idéal dans les commentaires, j'ai trop hâte de lire vos avis, vos retours, votre vision. Je suis sûre qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé. Donc là aujourd'hui on est sur ma propre collection idéale. Cette vidéo n'est pas non plus une wishlist, même s'il y a des sacs qui sont dans ma wishlist. En soi ils pourraient tous l'être, mais voilà, on n'est pas vraiment sur ça aujourd'hui. Il y a des sacs que j'aimerais bien acheter mais ça va devoir attendre parce que j'ai d'autres projets pour cette année et pour l'année 2023, notamment le mariage qui va prendre on va dire la totalité de mon budget, ou en tout cas une grosse partie. Donc je remets ces achats de sacs à plus tard, voilà, c'est normal, c'est la vie. Ça me traumatise pas mais du coup c'est assez cool de rêver un petit peu avec cette vidéo. On commence tout de suite, c'est parti. Alors avant de vous présenter tous les sacs, je vais vous nommer on va dire les catégories, parce qu'en fait j'ai réfléchi par catégorie et ensuite j'ai mis un sac en face de chacune. Je crois qu'il y a 13 ou 14 sacs, qui est déjà énorme, surtout que là voilà on va parler de prix et de sacs de luxe, de choses très onéreuses. Donc pour moi, pour la collection de sacs idéal, on va y trouver un cabas noir, un cabas en toile, un grand sac pour l'été, un sac intemporel, un sac de soirée ou un petit sac, et ensuite des sacs du quotidien que j'ai plutôt classés par couleur slash par saison. Donc dans les sacs du quotidien on va dire que c'est plutôt des sacs moyens à petits, mais plutôt des moyens. J'ai noté un sac monogrammé, un sac noir, un sac rouge parce que moi j'adore ça et je trouve que ça donne vraiment du peps à une tenue. J'en ai pas tellement en fait, mais j'en ai un que je porte déjà assez souvent, c'est un Zara en plus. Un sac vert parce que j'adore le vert, en tout cas un sac estival, un sac nude, un camel et enfin un bordeaux. Et ensuite deux sacs bonus qui sont on va dire incontournables si vraiment on veut faire la collection parfaite. Donc voilà pour le tour d'horizon et les catégories auxquelles j'ai réfléchi. Je vais pas passer une heure par sac non plus parce qu'en plus je pense que vous les connaissez tous. Pour commencer, le cabas noir classique, pour moi c'est juste indispensable dans une collection. Même si vous ne portez pas de grands sacs au quotidien, avoir un cabas, voilà, je trouve que c'est la base. Donc moi j'ai choisi le fantôme moyen de Céline, qui est un cabas que j'ai découvert il y a pas si longtemps, que j'aime beaucoup. C'est vrai que là j'ai acheté le Alenor Paris qui me convient tout à fait, mais si je voulais me pencher vers un sac de luxe cabas noir, je pense que je pencherais vers celui-ci. Il est au prix de 1500 €, donc hyper correct pour un cabas en cuir noir. Apparemment il est assez souple, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a et qui m'a dit voilà qu'il était vraiment élégant, etc. Donc je pense personnellement que je me pencherai sur ce modèle là, que je trouve vraiment passe-partout, mais à la fois élégant et je pense de bonne facture. Ensuite pour le cabas en toile, donc un cabas on va dire plus léger, évidemment je choisirai le Neverfull MM de Louis Vuitton. Il est sur ma wishlist depuis un moment, je ne suis toujours pas décidée à l'acheter, je ne suis toujours pas décidée sur la toile damier ou monogramme, donc ici je vous en présenterai une de deux, j'ai pas choisi laquelle, mais peu importe, c'est vraiment important je trouve pour moi dans une collection d'avoir un cabas qui soit en toile ou dans une matière qui n'est pas du cuir, pour le côté léger, le fait qu'on ait moins peur de l'abîmer, de le prendre en voyage, etc. Donc j'ai choisi celui-ci, qui est également, en tout cas à l'heure où je filme, au prix de 1500 €. Vous me dites souvent que mes prix sont fous en commentaire et c'est parce que je filme mes vidéos des mois à l'avance en général, et entre temps il y a des augmentations de prix, donc oui souvent mes prix sont plus à jour. J'espère qu'il restera à ce prix là un petit moment. Ensuite un sac pour l'été, un grand sac d'été, donc là j'ai choisi le Deauville de Chanel. Vous allez voir qu'il y a pas mal de Chanel finalement dans cette vidéo, alors que c'est pas du tout des achats que j'envisage vraiment, si ce n'est un, je vous en parlerai après, parce qu'au niveau des prix voilà c'est hors de prix. Donc le Deauville c'est vrai que je le trouve vraiment trop beau, hein. En beige il est vraiment magnifique. J'aurais pu mettre le Woody de Chloé, mais à choisir dans une on va dire collection parfaite de rêve, autant partir sur le Deauville. J'aime beaucoup le fait qu'on peut le porter avec les petites poignées ou avec la grande poignée sur l'épaule, je trouve ça super, il est extrêmement chic ce cabas. Et vraiment je l'adore. J'ai pas le prix parce que je l'ai pas trouvé sur le site, j'aurais pu oui chercher et le trouver ailleurs sur des vidéos YouTube et tout, mais je vous avoue je fais un peu ma feignante. Donc je sais pas, je crois qu'il y a la youtubeuse Mininia qui l'a acheté il y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, elle doit donner le prix dedans. Et j'ai pas été revérifiée alors que j'ai regardé sa vidéo en plus, désolée. Ensuite, en tant que sac intemporel, j'ai choisi le 255 de Chanel en grand modèle, donc le modèle qui est à 8900 €, en tout cas
aujourd'hui. J'ai choisi le 2,55, j'ai pas choisi le timeless. Je vous avais fait une vidéo parce que j'hésitais un moment entre les deux. Et en fait je trouve qu'il me correspond beaucoup plus, surtout au niveau de la discrétion, le fait qu'il n'y ait pas de logo, etc. Je peux pas dire que j'aime pas le timeless, vous allez voir juste après. Mais en tout cas pour un sac, le sac noir basique intemporel, le sac, je choisirais plutôt le 2,55. Et même le cuir vieilli, même si j'aime moins, c'est moins fragile. Il a un petit côté qui est plus rock que le timeless, etc. Donc perso je prendrais celui-ci parce que je trouve qu'il me correspond bien. Évidemment la taille grande parce que le classique, même le timeless, la taille moyenne standard classique est beaucoup trop petite pour moi. J'ai un collègue qui l'a, le timeless classique, 2,55, c'est à peu près les mêmes dimensions. Mais vraiment je trouve qu'on met rien du tout, donc pour moi c'est pas envisageable, donc plutôt le grand. En petit sac de soirée, on reste chez Chanel. Je choisirais le Wallet on Chain sans hésitation. On va dire que c'est le seul sac Chanel que je pourrais envisager sérieusement, on va dire, d'acheter à ce jour. Il est quand même à 1700 € hein, le wok, très très cher, mais en seconde main on peut quand même en trouver. Je vous avoue que je me suis mis quelques alertes. J'ai pas non plus mauvais espoir de peut-être en trouver un vintage, mais c'est pas non plus, encore une fois comme je vous dis, dans mes priorités d'achat. Mais bon, on sait jamais s'il y a une bonne affaire. Voilà, je guette parce qu'on reste quand même sur des prix qui sont corrects. Non, parce que 2700 € pour une pochette de soirée, vraiment petit sac, c'est pas du tout correct. Mais vous voyez ce que je veux dire par rapport aux 8000 € du 2,55, etc. On est vraiment pas dans le même délire. Donc je choisirais le wok parce que je l'aime énormément en sac de soirée, même si vous savez très bien que je ne suis pas team petit sac, mais alors pas du tout. On va passer à la catégorie la plus grande du coup de tous les sacs du quotidien, les sacs moyens, etc. Donc un sac monogramme, pour moi ça doit faire partie de la collection parce qu'en fait déjà c'est les sacs qui vont avec le plus de choses. Peu importe comment vous êtes habillé, un monogramme, en fait c'est presque pas considéré comme une couleur quand vous l'associez à votre tenue et ça ajoute vraiment quelque chose. Moi personnellement j'adore les monogrammes, pas forcément les gros logos en parlant, il s'agit pas de ça, mais vraiment les toiles, que ce soit le monogramme Gucci, Céline, Louis Vuitton, je les aime énormément. Même le Saint Laurent sur les modèles vintage je le trouve très sympa. Là évidemment j'ai choisi le Speedy de Louis Vuitton. Alors vous savez que j'aime énormément la marque donc il n'y aura pas de surprise. Donc le Speedy en monogramme, alors que je ne l'ai pas hein, ce sac. J'ai les deux damiers mais je n'ai pas celui-ci. Là j'ai choisi la taille 25, encore une fois j'ai le 30 et le 25 et vous me demandez tout le temps lequel choisir et je sais jamais quoi vous répondre en fait parce que les deux tailles sont complémentaires. Honnêtement je suis contente d'avoir les deux, mais je pense que le 25 en sac du quotidien qui a quand même une bonne contenance, qui est pas trop lourd, etc. est sympa. En bandoulière évidemment. Je vous avoue que pour être tout à fait honnête, je réfléchis de temps en temps à me dire est-ce que j'achèterais pas ce sac en taille 20 parce qu'ils ont sorti le Speedy 20 du coup en monogramme qui est plus petit pour l'ajouter à ma collection. Et du coup j'aurais 3 Speedy et je me dis c'est peut-être un peu bête, mais pourtant les sacs sont tellement pratiques donc je me dis pourquoi pas. En tout cas le 25 est actuellement à 1350 € avec la bandoulière. En sac noir moyen du quotidien, j'ai eu aucune hésitation parce que lui pour le coup il est sur ma liste et j'ai failli l'acheter à Amsterdam. C'est le sac de jour de chez Saint Laurent en taille baby qui est vendu actuellement, il y a eu une petite hausse de prix il y a pas longtemps, 2100 €. Là ça commence à être vraiment très cher. Je trouve que Saint Laurent ils ont vraiment beaucoup augmenté leur prix. Je trouve ça dommage dans le sens où c'est une des dernières marques de luxe qui avait des produits on va dire assez abordables ou cagnottables. Voilà, tout le monde augmente leur prix, c'est le jeu. Mais vraiment celui-ci on va dire que c'est un peu le number one de ma liste, mais comme je vous le dis au début de vidéo j'ai d'autres projets en ce moment, j'ai d'autres choses, donc faut que je sois un peu raisonnable, faut que je compartimente les choses et que peut-être que je me mettrai à faire une cagnotte en parallèle de ma cagnotte de mariage si je puis dire. Mais je vous avoue que je pense que ça doit être, en tout cas pour moi, le sac noir classique de taille moyenne, qui est pas très grand quand même, hein, c'est 25 cm je crois. Parfait, en tout cas niveau style me correspond totalement. Le fameux sac rouge, alors celui-là pareil, j'ai pas du tout hésité. Celui que je voudrais c'est le Diorama. Le Diorama qui est un modèle qui a été discontinué, donc j'ai pas de prix à vous donner, qui existe en seconde main, on en trouve. Ils sont quand même assez chers encore en seconde main, on en trouve des fois vers les 2000 € mais ça me va pas du tout. Si j'en trouvais un entre 1000 et 1005 en rouge, je l'achèterais, même en noir d'ailleurs. En fait il a quand même une forme qui rappelle le 2,55 etc. J'aime énormément ce sac, je sais pas, depuis que je l'ai vu, c'est il y a des années, hein, j'ai eu un gros coup de cœur. Alors en rouge ça serait le sac parfait. D'ailleurs mon sac rouge de la collection que j'ai de chez Zara, il a la même forme et en soi c'est un peu le même style. Donc c'est vraiment vers le Diorama que je partirai. Après le rouge c'est spécial, moi honnêtement j'ai vraiment des facilités à porter le sac rouge avec tout en fait. Je trouve que ça va avec énormément de tenues. Mais si c'est pas une couleur que vous appréciez, je vous conseillerais plutôt dans votre collection idéale de partir vers par exemple du rose. Le sac vert, alors pareil j'adore les sacs verts. Là celui que j'ai dans ma collection c'est le Longchamp Brioche que j'adore. Mais alors si je pouvais vraiment choisir ce que je voudrais, ça serait un timeless parce que les
couleurs, surtout les verts qu'ils font dans les timeless sont sublimes. Que ce soit les verts amandes, les verts d'eau, les Tiffany Blue, les bleus vert lagon, ils sont tous magnifiques. Alors moi je préférerais plutôt quelque chose un peu comme mon champ vert amande. J'ai même pas de prix à vous donner parce qu'en plus ces sacs ils sont très difficiles à trouver. Ça doit être à peu près le prix de timeless, donc on doit être vers 8000 €. Mais si vous l'achetez en seconde main sur ces couleurs comme ça un peu édition limitée, enfin totalement édition limitée même, c'est encore plus cher. Donc il y a pas mal de vidéos de youtubeuses qui en ont acquis sur YouTube. Je pense notamment à Melting Curves et Simple Symphony qui en ont toutes les deux un plutôt bleu vert. Et c'est franchement ça fait rêver et franchement ça j'adore. Je le préfère même comme ça qu'en noir pour le timeless, en tout cas je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de plus. Pour le petit sac du quotidien nude ou plutôt clair, évidemment je choisirais la pochette métisse de Louis Vuitton en coloris tourterelle pour le coup. C'est pas celle qui est sur ma liste, celle qui est sur ma liste c'est la noire, mais là voilà j'essaie de faire une collection cohérente. Si je voudrais le sac de jour de Saint Laurent en noir, c'est vrai que prendre la pochette métisse en noir c'est peut-être un peu trop, même si c'est pas du tout le même style. Je me pose derrière la question. J'arrête pas de dire que je vais pas faire d'achat et je réfléchis quand même à une wishlist hein, bien sûr. Donc je me dis en tout cas pour que ce soit cohérent par rapport à cette vidéo, le coloris tourterelle qui est un top assez clair serait vraiment parfait. Très bien je trouve d'avoir un sac comme ça nude. De toute façon l'été c'est ce qu'on porte le plus. Les sacs clairs, moi mon damier azur de Vuitton c'est vraiment le sac que je prends tout le temps l'été. Et en plus la pochette métisse c'est vraiment un sac qui est un peu plus casual. Donc du coup c'est assez bien d'avoir quelque chose d'un peu moins sophistiqué par rapport à ce que je vous ai présenté avant dans sa collection. J'aurais pu le mettre aussi dans la catégorie d'étoiles monogrammes, mais j'avoue qu'un Speedy en sa collection pour moi c'est... Voilà, le Speedy c'est le Speedy. Je sais que ça fait pas l'unanimité mais pour moi c'est un des premiers sacs il faut rien du tout mais qu'il faudrait acquérir pour avoir une collection assez équilibrée. Et pour le sac camel j'ai choisi le collège de chez Saint Laurent, taille médium bien sûr sinon c'est trop petit. Là on est sur un prix de 1990 €. Je vous mettrai tous les prix et tous les liens des sacs en tout cas qui sont disponibles en barre d'infos comme d'habitude. Je trouvais pas mal, c'est vrai que le collège je l'aime bien. C'est pas les numéros 1 dans ma liste forcément. Par contre un sac voilà marron camel plutôt, c'est bien d'avoir des couleurs chaudes aussi, c'est vraiment équilibré et ça change du noir. Donc pourquoi pas le collège, je pense que c'est encore une bonne alternative aussi en termes de prix. Mais pareil un peu plus casual que les sacs que j'ai présentés avant, donc pourquoi pas. Et on termine presque avec le sac Bordeaux. Pareil pour moi c'est vraiment une couleur au niveau de la saisonnalité indispensable on va dire. En automne-hiver voilà je porte énormément de Bordeaux. Cette année j'avais reçu un Lancaster que je vous avais présenté et en fait je l'ai porté tout l'hiver hein, très honnêtement puis c'est très pratique. Alors là j'ai choisi un choix coup de cœur mais quelque chose que je n'achèterai pas finalement alors que je vous ai dit le contraire dans ma vidéo wishlist. C'est le sac Triomphe grand modèle de Céline. Alors, ce Bordeaux en plus ça a l'air sublime. J'adore ce sac, il est magnifique. J'aime tout. Pourtant je suis pas team cuir lisse. Alors esthétiquement si, après ça s'abîme plus facilement. J'adore le logo Triomphe, vous le savez, ça serait que moi je le mettrais tout le temps partout, ceinture, lunettes, chaussures, sac, tout ce que tu veux. Mais au niveau praticité pas du tout. J'ai échangé avec certains d'entre vous, j'ai regardé beaucoup de vidéos, il est beaucoup trop petit pour l'usage que j'en ai. Au niveau du prix en tout cas pour le grand modèle on est sur 3100 € donc c'est assez élevé. Je sais que c'est pas un sac qui me correspondra au niveau contenance même si c'est un énorme coup de cœur au niveau visuel. Par rapport au prix je pense que non. Mais admettons dans une collection idéale en Bordeaux et voilà je choisirais sûrement celui-ci parce qu'encore une fois ça a été un tel coup de cœur ce sac. Franchement j'ai été à deux doigts de l'acheter, j'ai eu des occasions en seconde main en début d'année mais en fait ouais non. Et on termine avec deux sacs hors catégorie mais évidemment si vous me parlez de collection idéale de luxe on pense à Hermès, on n'a pas le choix. Alors bien sûr que si on a le choix ça dépend de vos goûts hein, c'est pas indispensable d'avoir des Chanel ou des Hermès, rien n'est indispensable d'ailleurs, avoir des sacs Zara c'est bien aussi. Mais évidemment si je devais choisir donc un Birkin, un Kelly, j'ai pris les deux tant qu'à faire. Au niveau du Birkin je prendrais plutôt un Birkin taille 30 en couleur éteint, j'adore cette couleur, c'est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup le étoupe aussi mais le éteint justement c'est un gris un peu top qui peut être plus ou moins foncé selon la lumière. Je le vois souvent sur Instagram et je le trouve magnifique. En plus j'ai pas mis de sac gris dans la sélection parce que c'est vraiment quelque chose que je porte pas trop. Mais je trouve que le Birkin comme ça vraiment est parfait. Autant je préférerais peut-être la taille 25 en termes de praticité, autant au niveau juste visuel et physique le 30 d'Hermès je trouve que c'est le plus beau. Et notamment parce que si je devais prendre un Kelly je le prendrais en taille 25. D'ailleurs je vous en avais déjà parlé je crois en vidéo. Au niveau d'Hermès je vous avais dit que j'étais team Birkin et ben j'ai changé d'avis. Maintenant je suis plutôt team Kelly. Je suis team les deux et aucun à la fois parce que c'est pas dans mon budget évidemment. Mais en fait tout simplement parce que le Kelly on peut le porter avec une bandoulière. Donc en fait imaginons là je devais aller chez Hermès, j'avais les moyens, je choisis un sac, je prendrais le Kelly juste pour la bandoulière parce que c'est tellement plus pratique. Même si visuellement je trouve que le Birkin il a plus de dégaine, il est un peu plus décontracté, un peu plus versatile. Un Kelly 25 en gold, c'est vraiment ma couleur préférée je pense chez Hermès, ça serait parfait. En vrai pas tout à fait, là j'ai mis ça aussi par rapport à la collection. Si vraiment je devais acheter un Kelly et Hermès et tout je prendrais évidemment
du noir pour sécuriser mon achat, mais mes couleurs de cœur c'est vraiment éteint et gold, et voilà. Qui est les 25 bandoulières en gold? On dirait pas non. J'aurais dû faire un total de tout ce que représenterait cette collection de rêves. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire de ce que vous pensez de cette collection de rêves qui serait, on va dire, parfaite, ou en tout cas assez équilibrée. Je me suis vraiment donnée pour faire ces choix, ça a été hyper difficile, donc j'espère que vous aurez trouvé le concept sympa, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me partager vous, votre petite wishlist de rêve. Alors voilà, pas forcément dans les catégories que j'ai citées, mais je sais pas, 5-6 sacs si vous avez envie de jouer le jeu. Je suis hyper curieuse. En tout cas j'ai trouvé ça hyper chouette, ça change un peu des sélections que je peux faire d'habitude, et comme je dis toujours, ça fait pas de mal de rêver un peu, même si voilà, on n'est pas sur des choses qu'on va acheter là comme ça tout de suite. Je pense que c'est pareil pour vous, mais ça nous permet aussi de réfléchir voilà, tous ensemble sur ce qui pourrait être des achats pertinents ou pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Si vous avez d'autres idées de vidéos géniales comme celle qu'on m'a proposée aujourd'hui, mettez-les en commentaire et j'essaierai d'y réfléchir. Ça m'aide beaucoup quand vous me proposez des idées de vidéos, je vous avoue. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.